Bonsoir, bonsoir famille. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on a fait la vidéo un peu la nuit. Parce que quand il y a des informations qui ne sont pas vraies, il faut automatiquement réagir là-dessus. Je viens là pour vous parler un peu de Chris Yapi. Chris Yapi ment. Comme lui dit, Chris Yapi ne ment pas. Moi, il dit aujourd'hui, Chris Yapi, tu mens. Parce qu'il ne faut pas mélanger la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde est dans une lutte. On a décidé d'enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Mais malheureusement, vous qui suivez Chris Yapi, il a un parti pris. Voilà. Il a un parti pris. Il soutient des gens que tout le monde connaît ici. Donc, tout ce que les autres vont faire, qui va à l'encontre des personnes que lui, il préfère, il va toujours dénigrer la personne. Donc, essayez de comprendre ça déjà. Mais d'abord, le premier point, quand Chris Yapi parle, il doit comprendre qu'en politique, là, c'est pas la guerre, c'est ce qu'on vous dit tous les jours. Lui que tu soutiens, là, lui-même, il a des rencontres avec le président de la République. Avoir des rencontres avec le président de la République ne veut pas dire qu'on va pour vendre son parti. Si le parti était déjà vendu, là, le président de la République lui-même, il n'allait pas les appeler. C'est quoi? Il n'a pas pu se dire au téléphone et puis il va aller à sa résidence pour dire ça. Ce que tu dois comprendre, comme tu analyses à ta manière, c'est qu'aujourd'hui, là, c'est toute l'opposition qui croit en Tidjane Thiam. Toute la Côte d'Ivoire croit en Tidjane Thiam. Donc la pression, là, ce n'est pas les petites pressions des autres partis autour, là, non. La grande pression, là, vient du PDCI. Tu dis dedans qu'il va négocier pour avoir quel poste. Moi, quand il m'a dit ça, là, mais il voulait tomber. Quand il a vu ça, là, il voulait tomber en même temps. Poste de vice-président. Et puis, il y a des gens qui ont commenté là-bas. Hein. Il y a des gens qui ont commenté que oui, moi-même, je savais tout ça, tu vois. Mais il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des imbéciles. Peut-être qu'il y a des imbéciles qui vont croire en ça. Hein? Mais moi, là, je ne peux pas croire. Et puis, quelqu'un qui est censé ne peut pas croire. En politique, ce que tu ne peux pas comprendre, c'est comme tu dis, oh non, je suis contre Alassane, je ne veux pas passeport ivoirien. Tu ne vas pas voter. Je suis contre Alassane, je ne veux pas avoir carte d'électeur. Mais tu ne vas pas voter. C'est ton problème. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes ont fait. Et puis aujourd'hui, ils sont en train de courir pour que les Ivoiriens puissent s'inscrire sur la liste électorale. Aujourd'hui, où les Ivoiriens sont en train de parler des listes électorales, toi, Chris Yapi, tu te dis Ivoirien. Mais tu ne parles pas de ça. C'est-à-dire, vous voulez le désordre. Rien que le désordre. Désunir les Ivoiriens pour pouvoir régner. On fait une petite genèse de la Côte d'Ivoire. Comment tout le monde arrive au pouvoir là, on va expliquer. Vous avez compris? Écoutez ces trois mots là. Il y a l'intelligent, il y a le malin, et puis il y a le vagabond. Vous comprenez un peu? Écoutez bien. Hein? Vous-même, vous allez dire qui est le bandit, qui est l'intelligent et qui est le vagabond. L'intelligence d'abord, là, c'est s'éloigner du mal. Ça, c'est l'intelligence. Parce que les gens confondent. Ah, il est malin. Hein? Et lui, non, 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 non. Être malin déjà, là, il y a le mot mal à l'intérieur. C'est-à-dire, il est prêt à manipuler tout le monde pour pouvoir arriver quelque part. Même s'il faut que les gens meurent pour lui, mais lui veut arriver à ses fins. C'est de la malice. Un intelligent, c'est lui qui fait les choses ordonnées. Pour le but. Pour un but précis. Un but honnête. Et puis le vagabond, tout le monde connaît. Le bandit, le vagabond, tout le monde connaît. C'est un peu plus de force et si cela. En 1999, il y a eu coup d'État. Le président Bédié, il n'a pas forcé. Parce que ce qui l'intéresse, c'est le peuple ivoirien.
Rien d'autre que le peuple. On ne touche pas à son peuple, on ne verse pas le sang de son peuple. Point. Il s'est arrêté là. Après ça, on dit on va aller aux élections. Aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent là, qui font comme s'ils ne connaissent pas la genèse. Vous voulez accuser peut-être le PDCI de certaines choses. Mais vous savez qu'à cause du PDCI, là, il n'y a pas eu guerre civile en Côte d'Ivoire. Donc, on continue. En 1999, il y a eu coup d'État. Après, on va aux élections. Lui qui a fait le coup d'État s'appelle Guéhi Robert. Guéhi Robert est militant du PDCI. Donc, on veut aller aux élections. Le PDCI envoie 3 candidats, y compris Bédié lui-même. On a rejeté leur candidature. Et on a accepté que la candidature de Gbagbo. En ce jour-là, Gbagbo aussi pouvait dire non, vous avez fait coup d'État sur le PDCI. Au moins, le PDCI, c'est le parti qui a été toujours là président, qui a toujours présidé la Côte d'Ivoire, qui a toujours été aux affaires. Faisons de telle sorte que le PDCI puisse avoir un candidat pour aller aux élections. Ça n'a dit rien. Ils n'ont pas dit ça. Gbagbo pouvait dire ce jour-là que non, moi, il ne va pas aux élections. Mais le coup d'État a profité à quelqu'un. Et comme les gens du PDCI sont intelligents, ils ont dit, mais quelqu'un qui a fait coup d'État sur nous, c'est un militaire. Bon, même si Gbagbo est l'opposant, on a voté Gbagbo, tout le monde a voté Gbagbo. C'est comme ça que Gbagbo devient populaire. C'est-à-dire tous les Ivoiriens étaient d'abord, contre le coup d'État. Donc, on ne voulait pas, peut-être, des militaires. Tous les Ivoiriens, les militants du PDC, tout le monde a voté Gbagbo. Et quand Guéhi ne voulait pas quitter, tous les Ivoiriens sont sortis. Il y a eu des martyrs. Il y a eu des gens qui sont morts. C'est pour dire, Gbagbo est venu au pouvoir aussi là. On sait comment. C'est maladie de quelqu'un qui a fait que Gbagbo est venu au pouvoir. On comprend bien, hein? Après ça, toujours le PDCI à côté, hein? Il y a un autre groupe qui disent, mais on les a trahis sur le coup d'État. Donc, eux, là, ils veulent forcément le pouvoir. Donc, ça a commencé un peu partout. Un peu de rébellion, un peu de tentatives de coup d'État. Donc, le pouvoir même de Gbagbo qu'il voulait, là, il n'a pas pu bien gérer. Parce qu'il est venu en catastrophe. Vous comprenez un peu? C'est de là tout ça a coulé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'on a eu la guerre en 2010. Et Alassane est au pouvoir aujourd'hui. Le PDCI a envoyé quelqu'un. Bédié, il n'est pas mort pour rien. Pourquoi Bédié est mort avant les élections 2025? C'est Dieu. C'est Dieu qui savait que c'était le moment. C'est comme ça que Tidjane Thiam arrive. Tidjane Thiam arrive, tout le monde était silencieux en Côte d'Ivoire. Tout le monde, personne ne pouvait parler. C'est pour dire que quand Chris Yapi dit non, il s'en va négocier, il pourrait négocier. Il n'a même pas besoin de venir se mettre à la tête du PDCI pour devenir vice-président de Alassane Ouattara. Dès qu'il demande, Alassane lui donne parce qu'Alassane a toujours voulu travailler avec lui. Lui qu'on a pris pour mettre vice-président, il fait quel travail? C'est pour dire d'abord que le poste de vice-président, ça ne dit rien aux gens. Donc, quand Chris Yapi dit non, c'est pour un poste de vice-président, nanana. Détrompez-vous. C'est faux. Je vois des gens, que Dieu te bénisse. Et puis des chrétiens qui se mettent là-bas en train de bénir ce qu'ils ne savent pas. Ah! Ou bien des musulmans qui se mettent là-bas en train de bénir ce qu'ils ne savent pas. La politique là, ivoirienne a été empoisonnée. Par ces gens comme Chris Yapi. Ils empoisonnent l'atmosphère ivoirienne. Mais quelqu'un de vrai et sincère là, il vient mettre sa photo, il vient parler directement, tu te caches partout pour parler et puis on dit investigateur. Mais tu es investigateur, tu te caches pourquoi? Viens parler. Viens parler. Vous êtes là pour diviser les Ivoiriens. Aujourd'hui, on est en train de parler, on va aller aux élections. Mais toi, Chris Yapi, tu as beaucoup d'abonnés.
Pourquoi tu ne viens pas sensibiliser pour dire les Ivoiriens, je suis Chris Yapi, allez vous faire enregistrer, on va aller aux élections. Pourquoi tu n'envoies pas la paix? C'est-à-dire si quelqu'un veut détruire la Côte d'Ivoire, c'est toi. Tu fais partie de ceux qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. C'est dedans que tout le monde vient t'écouter, tout le monde, et puis tu gagnes ton argent. C'est les gens qui te cherchent. Sinon ta chaîne est enregistrée, ta chaîne YouTube est enregistrée aux États-Unis. C'est facile de voir. C'est les gens qui pensent que tu es trop mystique. On n'a pas besoin de te connaître. Mais il ne faut pas désinformer nos frères. Il faut leur donner la vraie vérité. Il y a des partisans qui sont là. Ils sont là pour... C'est-à-dire, quand les gens veulent se repentir, tu nous dis non. Ils ne doivent pas se repentir, ils doivent toujours rester dans le péché. Aujourd'hui, Tidjane Thiam est venu là. Il y a beaucoup de personnes dans les autres partis qui viennent de rejoindre Tidjane Thiam, qui viennent de rejoindre le PDCI. Il est blanc comme neige. Ses postes de vice-président, toi tu connais, tu sais ce qu'il a déjà accompli dans sa vie. C'est plus que vice-président que tu vois là. Président de la Côte d'Ivoire, c'est à titre. Il y a des gens qui ne connaissent pas le nom du président de la Côte d'Ivoire. Mais Tidjane Thiam là, on le connaît dans les grands milieux. Dans ce monde là. Il y a beaucoup de pays qui travaillent avec lui. Si vous remarquez bien, chers abonnés, chers Ivoiriens, Tidjane Thiam ne donne pas d'interview à quelqu'un. Il y a des grands médias au monde. Quand il dit grands médias, il ne m'arrête même pas RFI, qui veut les interviews à lui. Il ne donne pas d'interview. Tu penses que c'est quand tu vas venir dire que Tidjane Thiam, comme si, comme ça, il va sortir pour parler. Il ne va pas parler. Tout le monde est libre d'aller rendre visite au président. Il est le président actuellement. S'il veut parler pour discuter, pour se retirer, mais c'est une bonne chose. C'est la fin là que vous voulez, non? Qui quitte, non? Donc s'il allait dans la nuit, il allait dans la journée, qu'il allait parler avec le président. Quand le président de ton pays t'appelle aussi pour discuter, va discuter. La politique, c'est pas parlable. Au PDCI, là, on discute. Mon frère, au PDCI, on discute. C'est le dialogue. C'est pas poil si poitrine. Moi, je ne voulais pas te répondre. Hein. J'écoute tes vidéos. Mais quand j'ai vu les commentaires, j'ai dit, mais est-ce que le gars n'est pas en train de désinformer les Ivoiriens? Chers Ivoiriens, faut oublier tout ce qu'on vous dit là. Des jugements. Excusez-moi, des jugements inutiles. Vous n'avez pas encore goûté, vous n'avez pas encore vu, vous n'avez pas encore touché. Mais vous voulez le juger forcément. Hein? Chris Yapi, pardon. Pardon, aie pitié de nos parents. Aie pitié de nous. Aie pitié des Ivoiriens. On souffre, la vie est chère, la vie est difficile. On demande aux Ivoiriens d'aller s'inscrire sur la liste électorale pour pouvoir voter contre Alassane Ouattara. C'est facile et simple. Vous voyez qu'il n'enchaîne plus trop les vidéos. Il n'enchaîne pas de vidéos parce que ce n'est pas le moment. Le moment aujourd'hui, le plus important, c'est que tous les Ivoiriens puissent aller donner leur voix aux candidats qu'ils auront choisis. Vous avez compris un peu? D'autres disent Tidjane Thiam vient d'arriver comme ci, comme ça. Tidjane Thiam, sa famille est PDCI depuis longtemps. Il est PDCI depuis longtemps. Il est né PDCI, son grand-père a créé PDCI. Il va aller manger quoi sur Alassane? C'est quoi Alassane peut lui donner? Vous voyez ça comment même? Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des imbéciles. Hein. Il y a des fanatiques qui vont venir là pour te dire, oh ouais, Chris Yapi, ouais, tu as raison. Mais devant Dieu, vous êtes dans le péché. Arrêtez ça. Ne suivez pas des gens comme moutons. Non. Chris Yapi, mais il ne vous respecte pas. Si vous respectez là, il allait donner son identité. Il ne donne pas son identité. Et puis vous suivez un avatar comme ça. Qui est dans le faux en réalité? Qui cache quoi en réalité?
De la même manière que tu demandes à ce que Tidiane Thiam vienne pour démentir ce que toi tu dis là. Moi je dis, hein, moi aussi je te dis, faut montrer ton visage aux Ivoiriens, au monde entier, en savoir qui tu es. Si on ne sait pas qui tu es là, tu n'es pas un fantôme pour nous parler. Donc on est désolé. Tu n'auras aucune preuve. Personne ne va sortir pour te dire, il faut venir donner preuve, comme ci, comme ça. Il faut trouver autre chose à dire. Tu as compris? On est fatigué. Les Ivoiriens sont fatigués. On meurt, on souffre, on a faim, on ne travaille pas. Il n'y a pas... Non, il faut qu'on change ça, mon frère. Hein, Chris? Ah, ok. Bonne soirée. La vidéo est un peu bizarre, mais c'est ça. Abonnez-vous, partagez le message et puis c'est ça. Merci.